Une mauvaise habitude qu'on va arrêter de faire si on a envie de gagner en leadership et avoir une image ancrée et vraiment d'une personne charismatique. Alors, cette erreur que quelques personnes font, ça dépend, tout le monde ne fait pas cette erreur, mais il y a certaines personnes qui font vraiment tout le temps cette erreur. Je dis que c'est une erreur parce que je pense que c'est pas, ça ne sert pas à la personne quand elle fait ça. Alors, de quoi je parle? Je parle du fait de, quand vous conseillez quelqu'un, quand vous avez une bonne idée, de sans cesse dire que c'est grâce à vous. Et de rappeler à la personne que vous êtes à la base de cette idée et que c'est grâce à vous si elle a réussi telle chose, etc. Je trouve ça vraiment dommage, je trouve que ça casse le lien avec la personne et surtout ça dégrade votre image de personne sûre d'elle, charismatique, posée. On le voit ensemble dans les autres vidéos de cette chaîne qu'il y a énormément de signaux qui illustrent le leadership, le charisme, etc. Et comment dire, cette image d'avoir confiance en soi, d'être solide, d'être serein, ça fait vraiment partie de la personne charismatique. Et que se passe-t-il quand vous êtes en train à chaque fois de dire oui, bah heureusement que je te l'avais dit, hein, ou bah tu vois, je te l'avais conseillé l'autre fois et t'as vu, ça marche bien. Eh bien, c'est comme si vous cherchiez à obtenir plus de reconnaissance. Donc comme si vous ne vous suffisiez plus à vous-même, vous avez besoin de vous nourrir de la reconnaissance de l'autre, ou comme si vous vouliez convaincre que vous avez des bonnes idées, que vous êtes intelligent, que c'est intéressant de vous demander votre avis. Et en fait, ça dégrade vraiment votre image. Parce que si vous ne dites rien, la personne vous a demandé conseil, vous lui avez donné un bon conseil, ça a marché pour elle, c'est génial. Ou vous avez une idée, on a suivi votre idée, c'est génial. Si vous êtes avec des personnes, on va dire, positives, reconnaissantes, elles sauront que ça vient de vous, elles le savent, vous n'avez pas besoin de leur rappeler. Et si vous êtes en train tout le temps de dire ah bah tu vois, c'était mon idée, hein, heureusement que... c'est gênant. En fait, c'est gênant. Que voulez-vous que la personne vous réponde ah oui, bah merci d'ailleurs, hein, bah oui, bah ouais, non, c'est hors tempo en fait. Si la personne est bienveillante, elle sait que ça vient de vous. Et soit elle le dira dans une situation, elle dira bah oui, c'est Sophie qui avait eu l'idée, non, c'est super, non, franchement, Sophie, t'as eu une super idée, et ça ressortira à un moment donné. Et si elle ne le dit pas, si ça ne ressort pas, on va dire de manière officielle, dans tous les cas, la personne, elle reviendra vous consulter, elle reviendra demander votre avis, elle vous donnera de plus en plus d'importance parce qu'elle sait que vous êtes de bons conseils, elle sait que vous avez de bonnes idées. Et si vous cumulez des personnes qui vous demandent conseil et qui vous donnent de plus en plus de l'importance, bah finalement, en additionnant toutes ces personnes qui vous consultent, bah vous gagnez du leadership. Parce que quand toutes les personnes viennent vous demander à chaque fois votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, et prennent en compte votre opinion, ça veut dire que vous avez de plus en plus d'influence et de poids sur l'entourage. Mais aller tout le temps réclamer la reconnaissance, réclamer, attendre que l'autre officiellement reconnaisse que c'est bien vous qui avez eu la bonne idée, ça illustre un manque de confiance en soi, ou comme s'il y avait un vide à nourrir. Et la personne charismatique qui a du leadership et qui est bien dans ses bottes et qui a les épaules pour supporter les difficultés, etc., pourquoi on la place en leader, c'est pas une personne qui a besoin de l'approbation des autres, de la validation des autres pour se sentir bien. Parce que cette personne se sent déjà bien en elle-même. Donc elle n'a pas un vide à remplir avec oui c'est bien, oui c'est super ce que tu fais, oui tu as des bonnes idées, merci beaucoup pour tes idées. Non, elle n'a pas besoin de ça. Maintenant, attention, un autre point. Il arrive, surtout en entreprise, je sais, vous êtes nombreux à être confrontés à ça et c'est vraiment terrible. C'est quand vous avez une bonne idée, vous faites un travail et que c'est la personne au-dessus de vous ou un collègue qui fait croire que l'idée ou le travail vient d'elle et du coup personne ne sait en fait que c'était vous à l'origine de ce travail ou de cette bonne idée. Et alors, pire encore quand c'est un manager ou la personne au-dessus de vous, finalement, qui à chaque fois se fait mousser. Et l'idée vient de son équipe, le travail vient de son équipe, et c'est elle qui récolte tous les lauriers. C'est juste horrible, c'est injuste. Là, c'est pas du tout une question de réclamer de la reconnaissance pour nourrir son ego, c'est pas du tout ça. C'est clairement de l'injustice et clairement de ne pas être respecté, ne pas avoir son travail qui va être même juste
qui sera connu des autres, c'est que le mec récolte tous les lauriers à votre place. Et ça va pas du tout. Et ça rejoint un sujet qui est très important, dont je vous parle souvent, c'est le sujet de l'assertivité. Assertivité, être assertif ou assertive, et savoir dire non, quand dans votre tête non, c'est non, le dire non, et savoir se positionner. Donc ça ne veut pas dire forcément rentrer en conflit, en opposition, en confrontation, pas du tout, c'est simplement ne pas subir, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. C'est pas parce que vous êtes assertif que vous allez dire non à tout le monde, ne plus rendre de service, ne plus coopérer. Il ne s'agit pas de ça. En revanche, ce sera savoir à quel moment la personne a dépassé les limites. À un moment donné, vous pouvez donner une bonne idée. On ne dit pas officiellement que ça vient de vous, mais ça se sait, les gens le savent. Et puis petit à petit, si vous donnez toujours des bonnes idées, à un moment donné, on sait bien que les bonnes idées, elles viennent toujours de vous. Donc vous allez grimper comme ça, de manière naturelle. Mais quand il s'agit de mentir, d'usurper, de prendre vos idées, de faire croire que ça vient de quelqu'un d'autre, là c'est pas bon. Là on vous manque de respect. Là vraiment j'ai pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Donc c'est là où il va falloir être assertif et prendre des décisions, prendre des mesures, avoir passé à l'action pour que ça se sache d'une manière ou d'une autre. Alors vous savez que je suis vraiment pour la diplomatie, moi tout ce qui est confrontation, conflit, j'ai beaucoup de mal, c'est pour ça que j'ai beaucoup développé personnellement la diplomatie, etc., l'empathie, ce genre de choses. Après c'est en fonction de vous, de votre style, de vos émotions, de comment vous vivez la situation, les autres personnes, mais il faut agir. Si les personnes prennent vos idées, c'est injuste, il ne faut pas vous laisser marcher sur les pieds. Maintenant, savoir jusqu'où la personne est allée, jusqu'à où vous allez accepter, et c'est vous qui allez placer la limite. Alors, est-ce qu'il va falloir mettre les choses au point avec le manager, mais de manière très factuelle, sans froid, expliquer les choses? Est-ce qu'il va falloir faire des choses de plus grande ampleur? Est-ce qu'il faut carrément quitter la boîte parce qu'en fait, il n'y a que des personnes toxiques, malveillantes, qui écrasent les gens pour se hisser Ouais, c'est vraiment de se dire, mais j'accepte jusqu'où j'accepte, et à quel moment ce n'est plus acceptable pour moi-même, à quel moment je ne me respecte plus quand je laisse faire. Parce que à un moment donné, quand les gens vous font ça, ils vous piétinent, ils vous diminuent votre estime de vous-même, ça diminue la confiance en soi, et on a l'impression c'est terrible, en fait on vous écrase, et on sait à quel point votre mental, votre état d'esprit est important, parce qu'il est à la base de beaucoup de décisions, d'actions, etc. Et une personne comme ça qui va vous bouffer dans l'injustice, le manque de respect, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Donc il faut vraiment apprendre à doser entre pas forcément aller tout de suite à la confrontation dans une situation explosive. Si vous avez beaucoup de choses à perdre, ça vaut pas le coup. Parfois il faut laisser couler. Il faut dire bon, en même temps c'est pas si grave. Voilà. Par contre, quand ça commence vraiment à vous imprégner, à vous ronger, à vous rendre malade, là à un moment donné c'est plus possible. C'est quand vous manque trop de respect, et même s'il y a beaucoup de choses en jeu, en comparaison, c'est votre santé mentale, votre santé physique qui est en jeu. Donc là, il faut agir. Donc voilà, cette vidéo, c'était vraiment pour mettre l'accent sur ce point qui, je trouve, dessert vraiment le côté charismatique, quand une personne est tout le temps en train de dire « Ah bah oui, c'était mon idée, hein. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin d'être rassuré. » C'est bon, on a compris. Donc c'est vraiment ce petit détail qui, ok, vous êtes à l'origine du truc, c'est cool, ça se sait, ça se saura. Et petit à petit, vous positionnez en fait, comme la personne qui a des bonnes idées, qui machin, et on vient la consulter, on vient lui demander son avis, et vous allez avoir de plus en plus d'importance et d'influence, parce que vous êtes toujours à la base de bonnes idées ou de trucs qui ont bien marché, et ça de toute façon, les gens le savent, ça se sent. Donc pas besoin d'aller réclamer une médaille officiellement, comme encore une fois, quelqu'un qui serait scolaire et qui veut un bon point. Maintenant, attention, je le rappelle, si c'est pour vous voler vos idées, faire semblant que le travail vient de la personne et qu'on vous manque de respect, là, attention, c'est totalement différent, et il faudra agir en conséquence, en fonction de votre situation, de comment vous vivez les choses, mais on ne se laissera pas faire.
Je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification, puis vous avez le droit de me mettre un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir, parce que moi ça me fera très plaisir. Sinon, je vous dis à demain pour d'autres conseils. Prenez bien soin de vous. À demain.